2024, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Warren, bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année qui s'annonce intéressante. J'ai mis la demi aujourd'hui parce qu'il fait vraiment un froid glacial, donc abonnez-vous, ça fera tout plaisir. Et c'est parti pour la première vidéo de 2024, et bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On commence fort avec une italienne, Ferrari 296 rouge, jante carbone, plaque italienne. Rolls down qui passe ici, elle est bien sale hein. Mais bon, ça vaut quand même 400 000 €. Cette SLS AMG marron mat, elle est vraiment magnifique. On a fait la route ensemble. Je sais pas si c'est un covering ou une couleur d'origine. Ça a l'air d'être une couleur d'origine. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas vu une et l'état de celle-ci est vraiment irréprochable. C'est une voiture qui a bientôt 15 ans. J'adore cette voiture avec la trappe à essence en aluminium ici. Les jantes sont dans un état impeccable. Le petit rappel du AMG juste en bas. Et regardez cet intérieur. Intérieur marron. Elle est ouverte. Tiens, ils ont oublié de la fermer les voituriers avec la console carbone. Cette console si mythique qui a été faite quasiment pour ce modèle-là Mercedes en particulier. Rétroviseur carbone et ce long capot hein, comme ceci, cette table basse, c'est qui est un petit peu la signature de cette voiture. Ça fait très plaisir d'en voir une après tout ce temps. Ici, un classique S63 cabriolet, plaque Lituanie. Ça, c'est les sièges qui étaient en option à l'époque au moment de la sortie de la voiture. Sièges massant dorsal, massant lombaire et avec les plus beaux volants de l'histoire puisqu'on a le rappel du AMG juste en bas. Deux sorties d'échappement de chaque côté et le rappel du S63 à l'arrière qui lui aussi a besoin d'un bon lavage, mais ça fait toujours plaisir. Encore un classe G marron mat ici, pour faire un petit duo avec la SLS. Par contre, ce classe G, je sais pas ce qui lui est arrivé au niveau de l'arrière, mais il a dû taper dans un parking certainement. 812 GTS sur le départ. Rosso Fuoco, magnifique. Un petit covering sur cette Porsche 911 Turbo. 2024 commence bien puisque c'est la queue pour se garer. 296, Rolls down, classe G, van Mercedes. Bienvenue à Monaco comme d'habitude, ça ne changera pas, Monaco restera toujours Monaco. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, je suis désolé, je pars fort que vous m'entendiez parce que... À part ce Bentayga sur la première lignée, il n'y avait vraiment rien à signaler, donc ne perdons pas de temps. Par contre, là on a un duo de Rolls-Royce Cullinan, dont le premier particulièrement que j'apprécie beaucoup. Gris mat, et regardez l'intérieur, vous allez être surpris. Regardez l'intérieur de ce Cullinan, intérieur violet. Je crois que c'est la première fois que je vois un intérieur violet sur une Rolls, et pourtant j'en ai vu. Hein. Mais assez extraordinaire la config. Franchement, ça fait un super contraste. Ça, c'est bien une couleur d'origine Rolls-Royce. Hein. Ça doit être, je sais pas, quelque chose comme 20 ou 25 000 € en option. Dites-moi si vous aimez dans les commentaires. Et ici, un autre Cullinan, mais en provenance de chez AAA. Donc c'est de la location, perdons pas de temps. Mais c'est tout de même un black badge. On reconnaît par les jantes. Quand la nouveauté rencontre l'ancienneté, ça donne ça. Une 296 avec cette ancienne Bentley qui part. Je sais pas ce que c'est comme modèle, mais elle est magnifique en tout cas. Voici la 296 avec les jantes carbone. Option à 15 000 € chez Ferrari, on le rappelle hein, quand même. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une féfé avec les jantes carbone et les freins carbone céramique perforés ventilés bien évidemment. Intérieur noir. Celle-ci a même les écussons peints. Côté casino, on n'a que deux voitures qui ressortent véritablement du lot. C'est cette Huracan Evo RWD coupé, c'est-à-dire la version propulsion de la Huracan. Orange toit noir. Et regardez la plaque. Repubblica di San Marino de San Marin celle-ci. J'aime beaucoup l'arrière. Et ici, le clou du spectacle, une SVJ Roadster plaque allemande que j'avais déjà vue de nombreuses fois sur certaines vidéos. Mais elle pourra enfin être sur les miennes cette fois-ci. Noir mat et avec toutes les options carbone. Le diffuseur arrière, l'aileron, la baie moteur, tout ce qu'il faut. Je vous refais un plan de la SVJ de la Huracan Evo RWD. Vous avez vu, elles attirent bien les regards. Hein. Noir mat, détail jaune, rétroviseur carbone, les sièges baquets non rétractables, intérieur de portière carbone. Ah, la ligne de cette voiture, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. V12 Atmo, 770 chevaux. Magnifique F8 coupé qui arrive, ça va faire un super trio là. J'ai regardé d'un petit peu le plus près, la Huracan Evo, elle a les sièges baquets avec la poignée en bas, c'est-à-dire qu'ils sont que réglables en avant et en arrière et pas au niveau du dossier. C'est aussi une option, avec les jantes de la Performante en plus. Oui. Parfait. Quand il arrive à demander avec le chauffeur, il veut voir la chose. Les ceintures en harnais, la particularité de celle-ci, c'est ces jantes couleur dorée là comme ceci. Les bandes italiennes qui vont jusque devant, comme ceci, super belle. Quand une F8 ne suffit pas, il y en a une autre ici, la même.
Continental GT Speed cabriolet. Il a osé décapoter en plein hiver, lui. Petit passage à l'Ermitage, comme d'habitude. Donc ici, on a un premier Rolls Cullinan. Ici, un autre Cullinan, également en plaque Monaco. Les clients qui arrivent petit à petit. J'adore cet hôtel. La façade est quand même extraordinaire. Intérieur noir et blanc. Lui, il n'a pas les vitres teintées à l'avant, donc on peut voir. Ici, on a un RS6 C8 de Slovaquie. C'est assez rare de voir des plaques slovaques à Monaco. SK avec l'armoirie du drapeau slovaque ici. Et trié bleu, un petit peu de détails sur celui-ci. Ah, l'arrière du RS6, quand même, on s'en lasse pas. Hein. De ce côté-là, nous avons les anciens Bentley Bentayga en plaque suisse. Et ici, le 911-992 Carrera 4S cabriolet. On peut la reconnaître par l'intermédiaire de ses jantes en flocon. Avec la plaque noire qu'on avait déjà filmée au casino la semaine dernière d'ailleurs, qui était garée juste à côté de la 296 full black. Je sais pas si vous en souvenez. Petit passage au Cipriani. Rien à signaler à part ce Urus noir détail rouge. Et cette Bentley là-bas, Continental GT Speed cabriolet. Bien arrivé, avenue Princesse Grasse, passage obligatoire lors de nos sessions car-spotting à Monaco. On a cette Aston Martin DB12, carrosserie blanche, toit noir et les jantes marron clair. Donc le V8 en provenance de chez Mercedes bien évidemment, de 680 chevaux quand même. Au niveau de l'avant, on a quand même des lignes de carrosserie qui sont bien plus agressives que sur la DB11. C'est ce qui lui manquait, je trouve. Ces ailettes carbone, je suis pas fan. Je pense que ça aurait été peut-être plus intelligent de les mettre au-dessus, mais je trouve pas ça très beau, on va dire les mots franchement. Et sur celle-ci, je remarque également que les rétroviseurs se rabattent vers le haut et non pas vers l'intérieur. Rétroviseur loop en plus. La sonorisation en option disponible chez Aston Bowers & Wilkins pour vous assurer un confort de sonorité extraordinaire. Et à cette console comme ceci là que vous voyez qui me fait un petit peu penser aux consoles Porsche en fait. Et l'intérieur, ça a l'air d'être assez spacieux quand même. C'est pas mal. Les jantes sont énormes et ont été très bien retravaillées, je trouve. Et l'arrière, en revanche, ressemble clairement à celui d'une DB11 avec une sortie d'échappement de chaque côté. En tout cas, la ligne de la voiture valait le détour. Hein. C'est la première fois que je la filme en dehors d'une concession. 911 Turbo. Le Urus du Cipriani qui remonte. Bentley. Très belle couleur. Rolls Cullinan. RSQ8 pour ceux qui préfèrent ça au lieu des Urus. Et regardez ça, c'est les anciennes S63. Plaque Ukraine. Encore un Urus ici. Alors plutôt Urus ou plutôt RS6 C7 avec des échappements à Krapovic. J'ai à peine eu le temps de filmer la RWD de Saint-Marin partir qu'on a cette 992 GT3 RS française qui vient d'arriver, grise avec des jantes rouges, incroyable la config. Regardez ça, oh là là. Bon les porchistes, ça c'est pour vous. Hein. La taille de l'aileron sur les voitures avec le rappel du Porsche en dessous comme ça. Rolls Phantom 8 qui arrive. Le paquebot. Première fois aussi que je la filme sur la chaîne, celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est une M3 CS. Vert brillant. Là, il y a cette ancienne Porsche qui arrive au casino. L'accélérateur est pas évident à doser, ça se voit. Hein. On dirait que le bas de la voiture est tout neuf, vous allez voir ça. Là, vous avez vu le bas là, à ce niveau-là. Avec un échappement qui n'a pas l'air d'être d'origine.
La config incroyable. Rinardo avec les détails rouges. Dommage qu'il n'y ait pas d'option carbone. Vous avez vu, tout est en plastique au niveau de l'avant, sauf le capot avec le logo Porsche qui a été remplacé par un autocollant. Au niveau de l'avant, pas d'option carbone. Ah, c'est un poil dommage. Les ailettes non plus. Les jantes rouges. Incroyable. Incroyable. Franchement, rétroviseur carbone, vitre teintée. Quasiment toute option. J'ai parlé un petit peu vite en disant qu'il n'y avait pas de carbone, mais par contre il y a un PPF dessus, vous avez vu, on voit le fil qui dépasse comme ça, avec cet énorme aileron à l'arrière, réglable sur plusieurs niveaux différents. C'est la première sur la chaîne et je suis vraiment super content de vous la montrer. J'avais pas vu, mais entre les deux arbres de Noël, on avait ce Lamborghini Urus Mansory qui se cachait. Celui-ci par contre n'a pas les jantes Mansory, c'est toujours les jantes d'origine Lamborghini, avec du carbone de partout en revanche. Mansory rappelé ici, 2 fois, 3 fois. Capot carbone est magnifique, franchement, rien à dire. Faut aimer le Urus Mansory, mais celui-là, ça lui va drôlement bien. L'intérieur est avec des détails jaunes, pas avec des détails verts par contre. Portofino blanche, sans les écussons Ferrari, c'est la première fois que je vois ça. Les écrous Ferrari blancs, c'est aussi la première fois que je vois ça également. Tiens. Magnifique 750S Spider qui est dans les bouchons. Première de la chaîne également, décidément aujourd'hui que des nouveautés. La 750, on la reconnaît par son échappement à l'arrière. Encore une 296. Ça fait quand même un sacré bruit pour un V6 hybride. Hein. Plaque Monaco cette fois-ci. Et pas du tout les mêmes jantes. Et un G-Wagon d'Allemagne. M3 compétition noir mat. Très sympa à configurer. Full black. Magnifique 992 GT3, blanche et noire. 812 sans plaque à l'avant, GTS en plus. Ouh là là, c'est du tailor-made à mon avis ça, ou alors elle est neuve. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à Monaco. Allez, à toutes.